Bismillah, bismillah. Donc très très heureux d'être avec notre frère ici présent, Mohamed Lamine, voilà que j'ai connu, qui est actif, qui est actif sur les réseaux sociaux, qui a une chaîne YouTube. Machallah, on mettra aussi les liens en description, qui traite en majorité de la hijra, de la hijra, parce que notre frère est ici au Maroc actuellement, mais il a fait pas mal de pays, machallah. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai voulu l'inviter pour qu'il nous parle, Inch'Allah ta'ala, dans un premier temps de sa conversion à l'islam, qu'est-ce qui l'a amené à cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et en tout cas, ouais, très très content d'échanger avec lui. Je vais lui laisser la parole pour se présenter, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alors, barakallahu fik, akhi, déjà de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir et un honneur Fik d'être barakallah. parmi vous pour pouvoir aborder ce sujet qui est ma conversion à l'islam. Alors, pour remettre le pied dans le plat, pour entrer dans le vif du sujet, moi, en fait, à la base, j'étais chrétien. J'étais chrétien et il faut savoir que généralement, le plus de convertis à l'islam que l'on a, c'est des convertis qui nous viennent tout droit du christianisme. Et c'est pas quelque chose d'étonnant parce qu'Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, il nous dit, dans le sens, il nous dit, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Allah Azza wa Jal nous dit que tu trouveras ceux qui sont les plus proches de ceux qui ont cru, ceux qui suivaient Jésus, le fils de Marie, ceux qui ont dit nous sommes chrétiens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on voit que la plupart des convertis à l'islam, c'est des chrétiens et cela nous est confirmé dans le Coran. Donc moi, pour ma part, en fait, avant l'islam, j'ai grandi dans une famille qui était très attachée à la religion chrétienne parce que j'ai mon grand-père maternel, le père de ma mère, qui était pasteur. Et moi, je suis l'homonyme de mon grand-père. Ça veut dire que ma mère, souvent quand ma mère elle m'appelle le pasteur, parce que je suis l'homonyme de mon Hmm. grand-père. Donc, j'ai grandi dans cette famille chrétienne et j'étais très attaché à la religion islamique, à la religion chrétienne, pardon. J'étais très attaché à la religion chrétienne. J'avais également le frère de ma mère qui était pasteur. Ça veut dire que tous les week-ends, on allait à l'église, on allait à la messe, j'ai été baptisé, etc. Donc, lorsque j'étais chrétien, en fait, moi, je priais toujours et je demandais à Dieu, parce qu'on l'appelait Dieu, on l'appelait pas Allah, je demandais à Dieu de toujours me garder sur la vérité, sur la religion de vérité. Alors moi, ma conversion à l'islam, elle s'est fait en plusieurs étapes. Elle s'est fait vraiment en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'un jour, alors que j'étais jeune, je devais avoir vers les 12-13 ans, à la base, il faut savoir que moi, j'aimais beaucoup le christianisme et paradoxalement, j'aimais pas l'islam. J'aimais pas l'islam et j'aimais pas les musulmans. Hmm. J'aimais Naam, pas. naam. Je crois que je me souviens, excuse-moi de te couper, mais c'était peut-être sur Ouais, une vidéo, je crois que tu avais parlé d'une enfance dans le Nord ou quelque chose comme ça avec beaucoup de voilà, Maghrébins, je crois. exactement. J'avais un problème avec les Maghrébins. Parce qu'en fait, moi, j'habitais dans le nord de la France, à Amiens. Il y avait beaucoup de Marocains du Rif. Pour ceux qui connaissent le Rif, c'est une région, même au Maroc, ils sont un peu en décalé de la société, ils sont très Naam. communautaires, etc. Ça veut dire que, en fait, où j'habitais à Amiens, ils étaient très communautaires. Et moi, j'avais une image de l'islam, voilà, d'une religion qui était raciste, qui n'aimait pas les Noirs, etc. De par le communautarisme que j'avais vu de certains Rifs. Et donc, mon image, elle a changé, alhamdoulilah, quand je suis venu au Maroc, où j'ai vu que les gens étaient très ouverts, alhamdoulilah.
Donc, bon, à la kulli hal, au début, je suis un peu, j'ai un peu fait du suivisme parce que j'avais un de mes cousins. Un jour, il est venu, il se disait musulman, donc j'allais avec lui à la mosquée, etc. Mais après, je délaissais totalement. Donc pour moi, c'était pas vraiment ma conversion à l'islam, c'était vraiment du suivisme. Lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'islam, c'est qu'un jour, j'étais à l'arrêt de bus, je me rappelle, en France, et j'attendais le bus tranquillement. Et à cette époque-là, je devais avoir peut-être 14 ans. Et il y a des frères Tablir qui sont venus, ils m'ont interpellé à l'aéroport. À l'arrêt de bus, il y avait certains grands du quartier que je connaissais, tout ça. Et ils m'ont parlé de l'islam, etc. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux nous suivre à la mosquée? Donc j'ai accepté volontiers, parce que je me voyais pas. J'aimais beaucoup tout ce qui avait un lien avec la religion. Donc je me voyais pas refuser de les suivre à la mosquée. Donc je suis allé à la mosquée, etc. Et ça a été, on va dire, mes premiers liens avec l'islam. Mais là encore, on va pas parler d'une conversion, mais on va parler de liens avec l'islam qui étaient plus ou moins forts. Après ça, voilà, moi j'étais un jeune qui était beaucoup dans le sport. J'aimais beaucoup le football. Je voulais en faire mon métier. Ça veut dire que, voilà, j'ai commencé un peu à délaisser tout ce côté religieux. Je me suis mis dans le sport, etc. Et bah Allah Azza wa Jalla, alhamdoulilah, parce que parfois ils disent malheureusement, et moi je dis heureusement, Allah Azza wa Jalla a fait que le sport, ça n'a pas marché, parce que c'est un monde qui est vraiment néfaste. Donc, bon, malheureusement, j'ai petit à petit délaissé le sport et j'ai commencé un peu à rentrer dans euh, la délinquance de quartier, etc. Parce que j'ai déménagé, j'étais plus en Île-de-France, mais j'étais désormais dans le 93. Donc voilà, j'ai commencé à arrêter. J'avais plus ce même lien avec la religion. Maintenant, c'était voilà, c'était la vie que les jeunes y mènent, hein. On connaît tous hein, les fêtes, tout ça. Et donc j'étais dans un lycée un jour. Et dans mon lycée un jour, ce qui s'est passé, je vous explique l'histoire, hein, le cheminement pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qui m'a vraiment ramené à l'islam, mais cette fois-ci sincèrement. Parce qu'un jour, j'étais dans mon lycée, j'ai eu une altercation avec des jeunes et je me suis battu. Et bon, ces jeunes, ils m'ont tombé dessus à plusieurs. Ils m'ont tombé dessus à plusieurs et tout. Et donc après, je pouvais plus aller à l'école parce que l'école, elle était dans leur ville. Donc ça veut dire que voilà, j'ai commencé un peu à errer, etc. dans la ville. Après, quelques mois après, donc j'arrête l'école, etc. Je faisais les cours à distance. Quelques mois après, ce même jeune avec qui j'avais eu cette altercation, je le recroise, mais il est tout seul. Et moi, je suis avec un de mes amis. Donc, une autre fois, j'ai décidé de me venger, d'en découdre. Et puis là, on se bat, etc. Et c'était à la gare. Et puis, on était dans le bus. Le bus, il a été cassé, etc. Et donc là, la police, elle nous a interpellés. Et donc, quand la police, elle nous interpelle et tout, ben, on va en garde à vue. Après, voilà, on reste en garde à vue. On passe au tribunal. Et on a failli aller en prison. Et donc, lorsque je sors de la garde à vue, moi, j'étais quelqu'un qui est... Allah, il m'avait donné une facilité. C'est que j'ai toujours aimé les bonnes relations avec mon entourage, avec mes amis et tout ça. Et alhamdoulilah, même quand j'étais pas musulman, Allah Azza wa Jalla m'a toujours facilité une certaine conscience. Ça veut dire que je buvais pas, je fumais pas, j'avais des limites. Je savais qu'il y avait un Hmm. Dieu, donc il y avait beaucoup de choses que je faisais pas, même si parfois je pouvais rentrer dans la bagarre, etc. Mais alhamdoulilah, comparé bah, à certaines de mes fréquentations qui étaient musulmanes, parce que la plupart de mes amis étaient musulmans, moi j'avais certaines limites. Je pouvais pas prendre un couteau, par exemple, et poignarder une personne, etc. J'avais vraiment certaines limites. Donc, bon, malheureusement, on s'est battu, on s'est retrouvé en garde à vue, etc. Et donc, comme j'expliquais tantôt, dans mon relationnel, j'aimais vraiment les relations
qu'ils étaient basés, voilà, sur une amitié sincère. Les Donc, relations saines. voilà, les relations saines. Et donc, moi, dans le quartier dans lequel j'habitais en Île-de-France, il y avait les jeunes du quartier, ils avaient on avait une genre de règle, c'est que lorsqu'il y a on a un différend avec d'autres jeunes, personne ne doit courir. Et celui qui court, ben, lorsqu'il rentre au quartier, celui qui laisse un de ses amis, lui aussi, il va se faire passer à tabac. Et donc, moi, Hmm. pendant que je purgeais ma garde à vue par rapport à ce problème, ben, il y a des amis à moi qui ont fait colporter cette rumeur-là, comme quoi, oui, j'ai laissé mon autre ami se faire passer à tabac et que moi, je ne serais pas intervenu, etc. Et donc, les jeunes de mon quartier, ils se préparaient pour me passer à tabac, etc. Et heureusement que mon ami avec qui était présent lors de ce différend, bah, il est arrivé au quartier avant moi et il a pris, non, il a rétabli la vérité, non, que je l'ai pas laissé tout seul, etc. Ouais. Et donc, euh, il y a une personne au quartier qui m'aimait bien et puis qui est venue me voir et il m'a dit, ben voilà, pendant que tu étais en garde à vue, euh, regarde ce qui s'est passé. Un tel, il disait telle chose sur toi. Il y a un tel, il disait telle chose sur toi. Il y a un tel, il disait telle chose sur toi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment peiné parce qu'en fait, j'étais une personne, on va dire que j'avais des bonnes relations avec tout le monde. Et entre mes amis, j'étais souvent celui qui faisait le lien. Lorsque des amis, ils étaient en colère l'un contre l'autre, j'ai essayé de faire le lien. J'essayais vraiment d'avoir un bon comportement avec tout le monde, etc. Et ça m'a fait mal de pouvoir entendre que des amis proches à moi puissent tenir ce genre de propos. Et ça, cette période-là, c'était en quelle année? C'était en 2009 ou 2010? 2009. Et ça coïncidait avec l'entrée du mois de Ramadan. Et donc, j'avais besoin de sortir du quartier parce qu'en fait, j'étais malheureux. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَمَنْ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui s'écarte de mon appel, il aura certes une vie étroite. Et Hmm. en fait, je sentais que ma vie, elle était étroite parce que je pouvais pas marcher tranquillement. Si je marchais avec certains de mes amis, ben, je sais pas c'était de quelle année, de quelle génération, mais à l'époque, tu prenais le RER, tu pouvais te battre à tout le moment. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont perdu leur vie. Euh, Tu sortais dehors, c'était toujours comme ça, c'était la bagarre, etc. Et je me sentais pas en sécurité en fait dans ma vie. Et je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Et en plus de ça, mes amis que je fréquente au quotidien, je me rends compte qu'en fait c'est une amitié qui est pas sincère. C'est une amitié en fait qui est pas sincère parce que si on se permet de parler derrière ton dos pendant que t'es pas là dans une épreuve que tu vis, c'est pas sincère. Donc je décide de me retirer de tout le monde, de m'écarter de tous mes amis. Et puis là, je pense quoi? Je pense à l'islam. Je pense à la mosquée. Et donc, je commence à aller vers la mosquée et je fais une sortie en Khurouj et ça coïncide avec le Ramadan. Donc, je fais une sortie en Khurouj et tout ça avec les frères et je reste dans la mosquée et franchement, je ressens un grand bien. Je commence à mettre des camis. Vraiment, là, je me convertis à l'islam. Je commence à mettre des camis. Je commence à marcher et je sentais que j'étais en sécurité partout. J'allais parler aux jeunes, je leur parlais d'islam, etc. Et je sentais que ça m'apportait vraiment un grand bien fou dans ma vie. Et là, voilà, Sakina. voilà, Sakina. Et là, franchement, j'ai vu le changement. Et là, vraiment, je me suis converti à l'islam. Et là, j'ai, je me suis écarté de toutes mes fréquentations que j'avais avant. Et là, je me suis investi. Et voilà, et là, j'ai commencé à être vraiment heureux. J'avais pas d'argent, mais je pouvais aller, parce que moi, j'habitais à Clichy-sous-Bois. Je pouvais aller à Sevran, j'étais en camis, je parlais à des jeunes, ils allaient m'écouter. Les mêmes jeunes avec qui je pouvais me battre la veille. Et ben aujourd'hui, je venais, je leur parlais d'islam, ils allaient m'écouter. J'allais à Couronne, j'achetais des livres sur l'islam et je me sentais bien.
Et donc après, je me suis dit, voilà, faut que je travaille, faut que j'aille en Égypte. Et donc, bah, j'ai travaillé pendant un an. Pendant un an, j'ai travaillé. Et après, je suis parti en Égypte et j'ai commencé à apprendre l'arabe. J'ai commencé à apprendre le Coran. Et en fait, je me suis senti heureux comme je m'étais jamais senti dans ma vie. Donc voilà, l'islam, ça m'a apporté ce grand bienfait-là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, juste par rapport on va dire, le départ, en fait, en Égypte, la Hijra, est-ce qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose où tu t'es dit, subhanallah, en France, je vais pas pouvoir pratiquer ma religion, ou c'était quoi, en fait, le but finalement? En fait, moi, avant que je sois dans l'islam, avant que je rentre dans l'islam, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi. Je les entendais souvent parler de hijra, de partir. Parce qu'en fait, j'ai ma grande sœur, elle s'était convertie à l'islam et elle me parlait souvent de partir en Égypte pour apprendre l'arabe. Mon ami, euh, mon ami avec qui j'ai eu la carcation, tout ça que je viens de vous expliquer, lui, c'était un Malien, il avait déjà fini le Coran. Je traînais avec lui, mais il avait déjà fini le Coran. Moi, j'étais pas musulman et il avait déjà fini le Coran. Et lui, malheureusement, dans le quartier, les gens se moquaient un peu de lui. Ils se moquaient de lui parce que lui, en fait, ses parents, il l'avaient envoyé au Pakistan pour finir le Coran. Donc, les gens se moquaient de lui, pakistanais, parce qu'il n'avait pas connu la vie du quartier. Et moi, Allah il m'avait facilité. J'étais pas musulman, mais je trouvais ça beau que ses parents l'aient envoyé pour apprendre le Coran. Des fois, je disais, j'étais pas musulman, mais des fois, je disais, récite-moi le Coran pour voir comment c'est, etc. Et voilà pourquoi il restait souvent avec moi, parce que, bon, alhamdoulilah, Allah m'avait facilité le fait que je ne suis pas dans le jugement. Marie, j'étais pas musulman. Moi, je trouvais ça beau qu'il soit parti au Pakistan pour apprendre le Coran, etc. Donc, lorsque je me suis converti à l'islam, j'avais cet exemple-là en tête. J'avais lui qui était parti au Pakistan pour apprendre le Coran. J'avais ma grande sœur, j'entendais souvent parler de partir en Égypte. Et l'un des grands bienfaits, c'est que lorsque je me convertis à l'islam, je commence à travailler. Et dans le travail dans lequel j'ai été embauché dans un restaurant, il y avait un frère qui vivait en Égypte, qui avait fait la Hijra et qui était venu en France pour travailler temporairement. Hmm. Ça veut dire que je travaille avec lui et tous les jours, je l'embête avec l'Égypte. Je lui parle de l'Égypte, je lui pose des questions sur l'Égypte, je lui demande c'est comment. Il était fatigué, je lui posais trop de questions. Mais ça m'a motivé. Ça veut dire que j'ai pris mon mal en patience parce que j'étais malheureux d'être en France. J'étais heureux. J'étais heureux d'être rentré dans la Hijra, mais j'étais malheureux d'être en France. Il y avait un forum avant qui s'appelait Hijra en Égypte, je crois, un truc comme ça. Tous les jours, j'allais sur le forum, parce qu'à l'époque, il y avait pas WhatsApp, etc. Hmm. Il y avait pas Telegram et tout. C'était sur les forums. Tu allais sur des forums et tu cherchais, il y avait gens en Égypte, il y avait expat. Je regardais le prix de la vie en Égypte, combien ça coûtait, etc. Je cherchais plein d'informations. J'ai essayé de rentrer en contact avec des frères qui vivaient en Égypte et tout. Et alhamdoulilah, elle m'a facilité. Donc, j'ai eu ce frère-là. J'ai eu un autre frère aussi qui a été une grande aide dans ma hijra, qu'à la récompense. Il s'appelle Osman. C'est un frère qui est connu, il vend du parfum. Et lui aussi, c'est un frère qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en Égypte, etc. Donc, un an, je me suis mis une date butoir. J'ai dit que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas, je pars. J'ai pas eu beaucoup d'argent, hein, parce que j'avais des dettes, j'avais accumulé des dettes. Donc, je réglais mes dettes, je réglais mes dettes, je réglais mes dettes. J'ai eu 2 000 euros, je suis parti. Et 2 000 euros en 2010, c'était quand même une somme conséquente pour rester en Égypte. Avec 2 000 euros, à l'époque, tu pouvais faire un an et demi en Égypte pour une personne avec une Hmm. femme ou un célibataire. Et justement, toi, personnellement, tu étais marié à ce moment-là ou pas encore? C'est Ouais, encore moi célibataire? en fait, ouais, avant de partir en Égypte, je me suis marié. Alhamdulillah. Avant de partir en Égypte, je me suis marié et je suis parti avec ma femme. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, en tout cas, c'est vraiment une superbe histoire déjà. Jazakallahu Ouais, khairan. ouais. Par rapport à tout ça. En fait, si je résume, en fait, toi, le but
par rapport à l'Égypte, c'était finalement d'apprendre l'arabe, d'apprendre le Coran. Euh, C'était vraiment ça qui t'attirait en fait, de par, on va dire, bah, cet ami qui connaissait lui le Coran, de par ta sœur aussi qui elle parlait en fait de la hijra. Ouais, c'était vraiment ça. Alors, je crois que dans ton parcours, t'as fait plusieurs, machallah, t'as fait Ouais, plusieurs pays après, hein. ouais, voilà. Hmm. Ben, en fait, moi, ce qui m'a attiré, même avant d'apprendre l'arabe, avant d'apprendre le Coran, c'était de pouvoir vivre mon islam tranquillement, Hmm. sans, sans être sujet au regard des autres. C'est ça qui m'a attiré en premier. Et Pouvoir t'avais l'impression qu'en vivre France, il y avait, c'était un peu plus compliqué? bah déjà, il y a 10 ans, c'était moins pire qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, et quoi, en 2010, c'était il y a 12 ans. Franchement, c'était moins pire qu'aujourd'hui, mais déjà à l'époque, voilà, je me disais, j'ai envie de pouvoir vivre mon islam tranquillement. Mais c'était moins pire qu'aujourd'hui, subhanallah. Et C'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était rare des frères qui, en fait, ils étaient tout de suite catégorisés comme Ikhwani, lui il est dans le djinn, il est tous les jours à la mosquée, c'est eux qui vont faire la hijra. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en réalité, bon, on voit déjà que le djinn est beaucoup plus, avec les imams, etc., sur YouTube, on voit que le djinn est beaucoup plus répandu, hein. Et même ceux qui vont faire la hijra, on voit qu'il y a des profils même de personnes qui sont pas, voilà, ils ont pas beaucoup de connaissances, sont pas baignés, vraiment, c'est pas des talib laïm, etc. Et pourtant, ils se disent, bon, bah, je vais faire la hijra. avant la hijra, c'était une catégorie spéciale. On va dire que c'était les gens plus ou moins investis religieusement. Aujourd'hui, tu vois même des gens lambda, des musulmans lambda de la masse, qui peut-être avant se disaient non, en France, on peut pratiquer notre religion. Maintenant, eux-mêmes, moi j'en vois ici à Tanger, hein. Des fois, je rencontre des musulmans lambda, un ingénieur qui a une très bonne situation en France. Il aurait eu tout pour s'y plaire, mais ils disent non, c'est plus possible. C'est plus possible. Parfois, des fois même, leur voile, elle est pas, leur femme, elle n'est pas forcément voilée, etc. Mais voilà, ces gens qui sont quand même attachés à la religion, et ils disent c'est plus possible. La vie en France, voilà, c'est tout simplement plus possible. Voilà. Naam. Donc, après, tu m'avais questionné par rapport au pays que j'ai fait. Bon, moi, j'ai eu la chance, après l'Égypte, c'est de partir au Yémen, où j'ai pu étudier là-bas pendant 2 ans. Après le Yémen, j'ai eu la chance de, de visiter aussi plusieurs pays pour des séminaires, pour des voyages à à moyen terme. J'ai eu la chance de faire les Émirats Arabes Unis 5 fois. J'ai eu la chance d'aller au Koweït 4 fois pour des séjours moyen long terme. J'ai eu la chance d'aller au Qatar, l'Arabie Saoudite. Et ensuite, maintenant, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je me trouve au Maroc. Alhamdulillah, alhamdulillah. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux frères et sœurs ou est-ce que toi, en fait, c'était par rapport à ta situation personnelle et finalement t'essayais de trouver un peu ta subsistance un peu dans tous ces pays-là? Moi, je conseillerais quoi? De partir de la France ou de voyager? D'aller faire plusieurs pays ou d'aller justement dans un seul pays pour faire Hijra? Moi, ce que je conseille aux frères et sœurs, alors moi, comme je dis souvent, nous, à l'époque, les informations, elles n'étaient pas, on va dire, présentes sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui. On Aussi n'avait flux. pas, on n'a pas eu de grands frères qui nous ont conseillé sur les erreurs à ne pas faire parce que on est l'une des premières générations en France à faire la hijra. On n'est pas la première, il y a des anciens qui l'ont fait avant, mais bon, les réseaux sociaux n'étaient pas démocratisés, donc on n'avait pas toutes les infos que l'on a aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des expériences et je les mets au service de la communauté sur ma chaîne YouTube ou Instagram. Et j'essaie de donner des conseils aux frères et sœurs pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils ne tombent pas dans... Voilà, moi, je suis content du parcours que j'ai eu parce que un jour, je me rappelle, j'allais au Koweït
pour voir comment ça se passe le Koweït. Et il y a un frère, il m'a dit une phrase, et à chaque fois, je me rappelle. Il m'a dit, il m'a dit, tu vas en mission pour la communauté, pour la communauté. Il m'a dit, tu vas voir mm, le Koweït et tu pourras. Il m'a dit ça, c'était en 2014. Il m'a dit, tu vas en mission pour la communauté. Et aujourd'hui, ça m'arrive de conseiller les frères sur les connaissances que j'ai sur le Koweït. Donc, non, moi, je ne conseille pas aux gens de faire comme moi j'ai fait, d'aller dans plein de pays pour aller voir. Parce que moi, voilà, j'avais pas de, je suis parti en Hijra et à l'époque du monde, l'époque du monde, au moment où je suis allé en Hijra, elle était différente de l'époque d'aujourd'hui. mm, Aujourd'hui, à l'époque, par exemple, en Égypte, quand je suis arrivé, j'ai eu une carte de résidence pendant un an. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une carte de résidence en Égypte pendant un an comme ça. Quand je suis arrivé au Yémen, c'est pareil, j'ai eu une carte de résidence. À l'époque, c'était compliqué. Quand je suis allé aux Émirats Arabes Unis, par exemple, on pouvait sortir tous les 3 mois et re-rentrer à la frontière. Aujourd'hui, aux Émirats Arabes Unis, c'est plus possible de faire ces choses-là. Donc, entre l'époque à laquelle j'ai fait la hijra aujourd'hui, le monde, il a vraiment changé. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je conseille aux frères et aux sœurs, c'est de bien préparer leur hijra avant de partir. Et ça passe par le fait d'avoir, il y a trois choses. Avoir un diplôme, soit on mm. a un diplôme, soit on a de l'argent. Si on n'a pas l'un des deux, il faut être débrouillard. Soit on a un diplôme, soit on a de l'argent. Si on n'a pas l'un des deux, il faut être débrouillard. Et moi, j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'avais 2000 euros. J'avais pas de diplôme. Mais Allah m'a facilité, voilà, j'étais débrouillard. Donc, j'ai fait une série sur la route de la Hijra où j'explique les péripéties que j'ai eues pendant ma Hijra. L'argent, ça Mm, part vite. L'argent, ça part vite. C'est pour ça que moi, je conseille généralement aux frères et sœurs d'avoir un diplôme ou un travail en main. Mais mm, l'une des plus grandes sécurités, c'est vraiment, bien sûr, de passer sa confiance en Allah, tawakkul, et avoir un diplôme. C'est pour ça, justement, que je suis revenu au Maroc. Quand je suis venu au Maroc, et ici, j'ai repris mes études. Parce que le diplôme, c'est ce qu'il donne, c'est l'une des portes qui permet, Garantie. voilà, qui garantit une certaine sécurité dans les pays musulmans. Je conseille aux frères et sœurs vraiment d'avoir des diplômes, surtout que les diplômes français, c'est des diplômes qui sont très reconnus. Mm, mm, très 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 intéressant en tout cas, très très intéressant. Barakallah fik, barakallah fik. Fik Barakallah. Euh, alors, je vois dans les commentaires, bon, on a même un frère qui est lui abonné à ta chaîne, Mohamed Amin, qui nous dit, Ouais, qui t'a dit Barakallah Fik, hein, et surtout il t'a dit aussi que le Pakistan c'est un pays magnifique, un pays islamique magnifique aussi, il t'a dit. ouais. Non, Machallah, en tout cas, c'est un très beau témoignage et surtout, je vois des très bons conseils pour les frères et sœurs, notamment voilà pour les diplômes. Euh, ouais, pour l'argent aussi, on peut même mettre en parallèle l'argent avec l'entrepreneuriat Exactement. pour les frères et sœurs, voilà, qui peut-être parce que c'est vrai que l'argent c'est important, mais on a aussi beaucoup de frères qui nous disent qu'ils sont partis par exemple au Maroc avec de l'argent, mais qui malheureusement n'ont pas su utiliser cet argent à bon escient. Donc ouais, c'est aussi important de se lancer un peu. Peut-être ici en France, alhamdoulilah, on est dans un pays. Je parle pas de la France, mais il y a d'autres pays d'Europe, hein, bien sûr. Mais il y a pas mal d'aides, il y a pas mal de choses pour faciliter aux frères et sœurs de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ne pas hésiter aussi à utiliser tous ces outils. Et aussi notre frère, je crois qu'il avait fait une magnifique vidéo sur les diplômes en France. On voit aussi qu'il y a une grande facilité, hein. Le diplôme en Mm. France, alhamdoulilah, on est payé pour se former, etc. Exactement. Donc c'est aussi très simple de ce côté-là. Euh, alors, ouais, voilà, donc finalement, est-ce qu'il y a un pays que tu conseillerais plus qu'un autre? Par exemple, le Maroc, est-ce que ce serait un pays à conseiller aux frères et sœurs qui voudraient Ouais. faire les gens? Bah, déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Hmm, par rapport au fait que certains frères, ils sont venus au Maroc et financièrement, ils
n'ont pas réussi. Le problème, c'est que beaucoup de monde pense que la vie dans les pays musulmans, elle est donnée. Alors qu'en vérité, il faut savoir que Hmm. plus, et moi je l'ai vu par expérience, plus un pays est pauvre, plus la vie est chère. Nous, on pense que pays pauvre égale vie pas chère, mais non, c'est le contraire. Plus un pays est pauvre, plus la vie va être chère. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pays pauvres, c'est des pays qui ne produisent rien, généralement. Donc, ils sont obligés d'importer. Et qui dit importer dit un coût de la vie qui va être plus cher. Le Yémen, moi j'ai fait le Yémen, la vie elle est chère. J'étais en Mauritanie, la vie elle est chère. Le Yémen importe de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, etc. Le, la Mauritanie importe du Maroc. Donc le Sénégal aussi, c'est un pays en voie de développement, mais au Sénégal, la vie est très chère parce que les fruits et légumes les importent du Maroc également. Le Maroc, c'est un pays où, alhamdoulilah, les fruits et légumes, etc., c'est pas trop cher, mais la santé, c'est cher. La santé, c'est cher. La viande, c'est quand même plus cher qu'en France. Également, qu'est-ce qui est cher au Les Maroc? Les hôpitaux, écoles, la les scolarité. hôpitaux, la scolarité pour les enfants, bah, les pâtes, le riz, etc., c'est plus cher qu'en France. En France, tu trouves des paquets de riz. Le riz est 30 centimes à Lidl, Carrefour. Au Maroc, c'est 1 euro. Sinon, c'est 1,60 € pratiquement le riz. Donc, Le fromage aussi au Maroc, ouais, le machallah. fromage, c'est cher. Les yaourts, c'est cher par rapport à la France, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien préparé. C'est pour ça que moi, je conseille beaucoup aux frères et sœurs de faire des diplômes, voilà, vous venez avec un métier en main, vous allez avoir un bon salaire et vous allez pouvoir vivre décemment. Donc, voilà. Donc, par rapport aussi à ta question, s'il y a un pays que je recommanderais, bah, en fait, je pense que une recommandation générale, ça va être compliqué parce que chaque cas est spécifique. Mais bon, l'un des pays où il y a le plus de facilité, qui réunit beaucoup de facteurs, on va pas se mentir, c'est le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est un des pays, on va dire qui est accessible à peu près tout le monde. Hmm. Ouais. On pourrait dire que c'est un des pays peut-être qui regroupe, peut-être avec la Turquie aussi, qui regroupe un peu tous les côtés qu'on peut retrouver en Europe. Ouais, Peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas certains. Euh, Le Maroc, bon rapport qualité-prix. hmm. Vraiment, Ouais. le Maroc, bon rapport qualité-prix. Et est-ce qu'on pourrait donner peut-être un conseil général aux frères et sœurs de retourner dans leur pays d'origine en premier lieu ou pas forcément selon toi? Ben, je trouve que c'est le plus facile, hein. C'est le plus facile à la base d'essayer d'aller dans son pays d'origine. Parce que généralement, il y a la Sénégal, famille. Ouais, ouais, ouais. Généralement, il y a la famille, il y a... Après, j'ai remarqué que beaucoup de monde n'aime pas aller dans leur pays d'origine. Et ils ont aussi leur raison. J'ai remarqué ça. Beaucoup de monde, quand on leur dit d'aller dans leur pays d'origine, pour eux, ils ne veulent pas parce que la présence de la famille au pays, etc., pour eux, c'est un peu un frein à leur émancipation religieuse. J'ai remarqué naam, ça au fil du temps. naam, naam. C'est vrai qu'il y en a aussi qui se disent, ça sera synonyme d'échec par rapport aux cousins qui vont voir là-bas au bled quand ils y vont. Exactement. Voilà, ils se disent Exactement. que peut-être retourner là-bas définitive, on va nous, voilà, il y a certains membres de la famille qui vont dire bah toi tu reviens alors que moi je donnerais tout pour y aller en fait. Exactement. Exactement. Subhanallah. Exactement. Mm, mm, mm. Très très clair. Non, en tout cas c'est des très très bons conseils. Bah, j'invite aussi les frères hein, de toutes les manières même à aller sur la chaîne de Mohamed Lamine parce que vraiment tous ces sujets-là il en a parlé, reparlé et alhamdulillah c'est des très bons conseils. En tout cas, je vous remercie
déjà les frères et sœurs qui ont été présents et qui ont suivi le live. Je remercie notre frère, Jazakallahu khairan. Ouais, Je vais pas le retarder plus puisque voilà, il vient de rentrer en plus, alhamdoulilah, au Maroc. Mais Inch'Allah Ta'ala, peut-être refaire un autre live ouais, pas de souci, dans un avec futur plaisir. proche. Avec plaisir, mon frère. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, s'il y a possibilité C'est moi qui d'échanger, te de donner encore des remercie. conseils. C'est Mhm. moi qui te remercie de m'avoir invité et d'avoir été une cause que je puisse partager mon expérience avec la communauté. Walhamdulillah, walhamdulillah. Jazakallahu khairan. Qu'Allah facilite à tous. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.